Bonjour tout le monde. Nous allons continuer avec nos formations, notre série de formations comme prévu. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous montrer les paramètres de base sur robot béton armé. Le logiciel c'est robot structural analysis. Mais quand nous avons robot structural analysis, quels sont les paramètres de base qu'il faut faire pour que votre travail avec le module béton armé soit tranquille. Je vais supposer que tout le monde a déjà, que la personne qui me suit a déjà robot sur son ordinateur et qu'il faudra juste paramétrer le robot et commencer à travailler avec lui. Donc, moi j'ai la version 2023, donc vous venez ici votre logiciel, sur l'icône qui est sur votre bureau, vous faites double-clic comme ceci. Le logiciel va s'exécuter et une fenêtre va apparaître devant nous. En fonction de est-ce que nous avons l'habitude de travailler sur le robot ou bien est-ce que c'est notre première fois, cette fenêtre va avoir des composants. Parce que ici vous voyez un nouveau projet. C'est quand je vais commencer un nouveau projet pour la première fois sur le robot, je vais choisir ici selon les options en fonction du type de projet. Vous voyez ici projet, c'est le projet que j'ai ouvert récemment sur le robot. Si je n'ai jamais travaillé avec le robot, il n'y aura rien ici. Et si le type de projet que je vais ouvrir ne s'affiche pas parmi les nouveaux projets, je peux venir où il y a plus. Et il y a un tas de types de projets qui sont déjà prédéfinis dans le robot que je peux utiliser pour profiter de leurs paramètres, puisque en fonction du type de projet, il y a des paramètres qui sont propres à chaque type de projet. Vous voyez? Donc, nous allons cliquer sur ce type de projet. Conception de bâtiment. Il y a lui et puis il y a descente des charges, conception de bâtiments qui font presque la même chose, mais il y a des différences près. À la longue, vous allez comprendre lors de notre série de formation, il va vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Pour aujourd'hui, on va se contenter d'ouvrir le module conception de bâtiments avec un seul clic. Quand il y a cliqué, cette fenêtre va apparaître et pour paramétrer mon logiciel avant de commencer à l'utiliser, je vais vous demander de cliquer sur l'onglet outils. Vous descendez jusqu'à préférence de la tâche. Quand vous êtes là, voici ce qu'il faut faire. Vous venez sur le premier élément, unité et format. Le petit plus qui est juste à gauche, en haut, vous cliquez dessus et puis le menu va se dérouler. Quand le menu se déroule, la première option que vous voyez c'est dimension. Vous voyez ici dimension de la structure. En face de dimension de la structure, on voit le symbole mètre. Ici, vous allez décider comment vous voulez que vos dimensions soient définies. Est-ce que vous voulez lire vos dimensions, la dimension de votre structure en mètres, en centimètres ou en millimètres? Il y a des unités ici que nous n'utilisons pas trop. Et pour ce qui nous concerne ici, c'est le mètre, le centimètre et le millimètre. Et puis, vous voyez ici ces deux petites flèches là. Je peux dire que je veux deux chiffres après la virgule quand c'est un nombre à virgule, trois chiffres après la virgule ou un chiffre après la virgule, ou je ne veux pas du tout de chiffre après la virgule. C'est à vous de voir. Ok. Dimension de la section. Si vous faites une section sur le robot, les dimensions de cette section, comment vous voulez les lire, en millimètres, en centimètres ou en mètres, c'est la même chose. Et après ici, vous pouvez descendre jusqu'à voir quand c'est une section en structure bois, quand c'est une section en structure métallique, vous choisissez chaque fois en fonction de vos préférences. C'est pourquoi la fenêtre est préférence de la tâche comme son nom l'indique ici. Après vous descendez aux forces. Vous décidez si vous voulez lire vos forces en kilonewton
ou en newton, ou en kilogramme, ou en décanewton. Chacun se sent à l'aise avec une unité ou un groupe d'unités en fait. Est-ce que vous voulez lire vos moments en kilonewton mètre? Ici, ça ne dépend pas trop de vous, mais ça dépend plutôt des unités que vous avez choisi en haut. Vous avez choisi le kilonewton comme unité de force, le centimètre comme unité. Ouais, centimètre comme unité de dimension, de longueur, ça va être en fonction de ça. Donc la combinaison que vous faites là-bas, c'est elle qui va commander ce que vous aurez ici. Ok, voilà. Vous voyez ici, voilà, vous pouvez également choisir ici. Parce que même si vous n'avez rien décidé plus haut, ça va s'imposer à vous dans tous les cas. Après les forces, il y a ici tout ce qu'on appelle autres, les déplacements linéaires, les angles, les rotations et la température, le poids, les masses, en quelle unité vous voulez lire tout ça. Après les unités, vous venez dans matériaux et vous choisissez les caractéristiques de vos matériaux. Quand je prends l'acier, il y a plusieurs types d'acier en fonction de la nuance. Donc j'ai choisi le type d'acier. Je peux même créer mon type d'acier. Il y a une possibilité que vous créez votre type d'acier ici. Ok, si ce qui est là n'a pas, toutes les aciers qui sont ici, il n'y a pas un qui a la caractéristique de ce que vous voulez. Il y a une caractéristique qui ne vous plaît pas, vous pouvez modifier à votre guise en fait. Et vous avez l'option modifier ici, c'est elle qui permet de faire ça. Quand c'est le béton armé, quel type de béton je veux? Vous voyez, quand je clique béton, tout c'est un béton B, béton 20 du béton B25, béton 25, béton 20, béton 30, c'est toujours les caractéristiques selon le FC28 en fait. Donc quand vous allez choisir le type de béton qui vous convient, vous venez dans catalogue. Catalogue, c'est plus charpente métallique, structure métallique. Ok, là on va vous parler des différents types de profilés, des caractéristiques pour les boulons et autres. Voilà. Nous sommes en béton pour aujourd'hui. Après catalogue, vous venez dans normes de conception. Vous cliquez. Il y a différents types de normes et ces normes là aussi peuvent être différents parce que je veux dire en fonction de la région où vous êtes situé, en fonction du pays où vous êtes situé. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas ses propres normes, donc vous serez obligé d'utiliser soit le BAL ou bien l'Eurocode. Si c'est la structure acier, la norme utilisée c'est le CM66. Okay. Le CM66. Et pour les assemblages également c'est la même norme, structure bois. Pour le moment c'est pas trop fréquent chez nous, mais c'est ce qu'on peut prendre. Le béton armé, vous avez le choix entre le BAL ou bien l'Eurocode 2. Pour la géotechnique, vous avez le choix entre le DTU 13.12 ou bien l'Eurocode 7. Donc c'est à vous de voir avec quel logiciel, avec quelle norme vous êtes déjà à l'aise, vous êtes familiarisé à quelle norme. Après vous pouvez cliquer sur le plus là pour venir choisir la source de vos pondérations. Ok. Ici vous faites la descente de charge. Quand vous voulez faire vos pondérations, les combinaisons et tout ça, vous voulez que la combinaison soit faite en fonction de quelle norme, en fonction de l'Eurocode ou bien du BAL, vous choisissez également. Ok, tout ça, ça dépend de vos préférences. Parce que le thème, c'est préférence de la tâche. Après ça, quand vous venez ici, analyse de la structure, là-bas, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il y a plusieurs méthodes d'analyse. Vous venez tout simplement choisir ici la méthode d'analyse. Et là, je vous conseille de prendre automatique. Après, la méthode d'analyse, vous voyez ici analyse de la structure. Ça, il n'y a vraiment pas trop grand chose à faire ici.
Voilà, vous pouvez laisser comme ça. Ici, maillage. Maillage, ça veut dire comment on peut découper vos panneaux avant de les calculer. Donc, dans cette option, je vous conseille de décocher ici application des liaisons cinématiques et puis contraintes cinématiques de points d'incohérence, de décocher ces deux-là. Quand vous ouvrez le robot pour la première fois, en fait, vous trouvez que ces points sont cochés par défaut. Vous allez les décocher et puis ici dans panneau, vous allez choisir est-ce que vous voulez que votre panneau soit découpé en gros maillage ou en maillage normal ou en maillage très fin. Qu'est-ce que vous préférez, vous choisissez. Quand vous finissez tout ça, vous n'avez qu'à faire ceci. Cliquez sur enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Quand vous faites ça, et quand vous ouvrez prochainement le robot pour faire une structure béton, vous n'avez plus besoin d'aller reprendre le même paramétrage d'enregistrer par défaut. Dès que vous ouvrez, vous pouvez commencer à travailler. C'est en cela que c'est important d'enregistrer. Sinon, vous pouvez finir de paramétrer comme ça. Mais quand on n'a pas enregistré, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous allez ouvrir le robot, vous allez devoir faire tous ces chemins-là, venir paramétrer avant de commencer à travailler. Mais ici, on va continuer très prochainement avec d'autres petits détails. Merci et à très bientôt.